Genèse, Genèse, chapitre 35. Je lis au nom de Jésus. À Bethuel, Jacob construit un autel pour Dieu. Un jour, Dieu dit à Jacob, « Pars, va à Bethel et reste là-bas. Tu me construiras un autel. C'est là que je me suis montré à toi quand tu fuyais devant ton frère Ésaü. » Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui l'accompagnent, « Enlevez les statues des dieux étrangers qui sont chez vous. Rendez-vous purs et changez de vêtements. Préparez-vous, nous allons à Bethel. Là-bas, je vais construire un autel pour Dieu. En effet, c'est lui qui m'a répondu quand j'étais très malheureux et c'est lui qui m'a aidé partout où je suis allé. » Il donne donc à Jacob toutes les statues des dieux étrangers qu'il possède. Il lui donne aussi les anneaux qu'il porte aux oreilles. Jacob les enterre sous le grand arbre sacré qui est près de Sichem. Quand Jacob et ses fils s'en vont, Dieu fait tomber une grande peur sur les habitants des villes voisines. Alors, personne n'ose les poursuivre. Jacob arrive à Luz, c'est-à-dire à Bethel au pays de Canaan, avec tout ce qui l'accompagne. Là, il construit un autel et il appelle cet endroit Dieu de Bethel. En effet, Dieu s'est montré à lui à cet endroit quand il fuyait devant son frère Ésaü. Déborah, la femme qui s'occupait de Rebecca, meurt. On l'enterre près de Bethel sous un grand arbre. Depuis ce jour-là, on l'appelle l'arbre des larmes. Quand Jacob revient de Mésopotamie, Dieu se montre encore à lui. Il le bénit, il lui dit, « Ton nom est Jacob, mais on ne t'appellera plus ainsi. À partir de maintenant, ton nom sera Israël. » Dieu l'appelle donc Israël. Il lui dit encore, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je te donnerai beaucoup d'enfants. Alors tu deviendras l'ancêtre d'un peuple et d'une communauté de peuples. Des rois naîtront de toi. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donne. Et plus tard, je le donnerai à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. » Puis Dieu s'éloigne du lieu où il a parlé à Jacob. Jacob dresse une pierre à cet endroit. Il verse de l'huile sur elle et un peu de vin pour la consacrer. Cet endroit où Dieu a parlé avec lui, Jacob l'appelle Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu. Rachel meurt en donnant naissance à Benjamin. Jacob et sa famille quittent Bethel. Ils sont encore loin d'Ephrata quand Rachel met un enfant au monde. La naissance est pénible. Pendant que Rachel accouche difficilement, la sage-femme lui dit, « N'aie pas peur, c'est encore un garçon. » Rachel est mourante. Au moment de mourir, elle appelle l'enfant Ben-Oni, ce qui veut dire « fils de ma douleur ». Mais Jacob l'appelle Benjamin, c'est-à-dire « fils de la main droite ». Rachel meurt et on l'enterre au bord de la route d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob dresse une pierre sur sa tombe. C'est la pierre de la tombe de Rachel. Elle existe encore aujourd'hui. Ruben se conduit mal envers son père. Jacob part et il va dresser sa tente au-delà de Migdal Eder. Pendant que Jacob habite cette région, Ruben couche avec Bila, femme de deuxième rang de son père. Jacob l'apprend et il est très troublé. Les 12 fils de Jacob. Jacob a eu 12 fils. Léa lui a donné Ruben, l'aîné de Jacob, Siméon, Lévi, Juda
Issachar et Zabulon. Rachel lui a donné Joseph et Benjamin. Bila, la servante de Rachel, lui a donné Dan et Nephtali. Zilpa, la servante de Léa, lui a donné Gad et Asser. Voilà les fils de Jacob qui sont nés en Mésopotamie. La mort d'Isaac. Jacob arrive chez son père Isaac à Mamré, près de Kiriat Arba. Cette ville s'appelle maintenant Hébron. Abraham et Isaac avaient habité là. Isaac a 180 ans quand il meurt. Il rejoint donc ses ancêtres après une longue vieillesse. Ses fils Ésaü et Jacob l'enterrent. Amen.